des efforts. Non. Parmi les sectes également dont il faut se méfier, nous avons les Asha'ira. Les Asha'ira, ça c'est aussi une secte. Et leur croyance se propage, même ici, en Côte d'Ivoire. Ils propagent leur croyance ici, là. Il y a beaucoup de gens, comme ils ne connaissent pas cette secte-là, ils ne savent pas. Alors, cette secte-là, quelle est donc la base de leur égarement? La base de leur égarement, n'est-ce pas? C'est quoi? C'est le fait de déformer, de changer, de falsifier les textes sur les noms et attributs d'Allah. Falsifier les noms et attributs d'Allah. Ils changent les sens. Par exemple, Allah nous a informé dans le Coran qu'il a deux mains. Allah nous a informé. Lorsqu'Allah dit à Iblis, Ya Iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadiyya. Oh Iblis, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé, de mettre deux mains? Donc Allah dit qu'il a des mains. La croyance des gens de la Sunna, c'est qu'on affirme ce qu'Allah a affirmé comme attribut. On doit affirmer ça. Si Allah dit qu'il a deux mains, on croit qu'il a deux mains. On ne doit pas changer le sens, falsifier les textes. Et ce qui a fait tomber les Asha'ira dans cela, c'est la shubha, l'ambiguïté, selon laquelle le fait d'affirmer ça, ça veut dire que c'est comme la main des créatures. Parce que Allah a dit dans la sourate 42 au verset 11, Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Allah a dit rien ne lui ressemble, il est l'audient, le clairvoyant. Pourtant Allah a dit là-bas dans le même verset là. C'est pourquoi on voit, vous allez voir que des gens, ils vont prendre un texte, les gens du faux c'est comme ça. Ils prennent un texte pour s'argumenter, mais dans le même texte là, il y a une réfutation contre lui. Vous voyez? Allah là-bas dans le verset, il dit rien ne lui ressemble. Mais il n'a pas seulement dit rien ne lui ressemble. Il a dit il est l'audient, le clairvoyant. C'est-à-dire il entend et il voit. Mais l'être humain aussi entend. L'être humain aussi voit. Donc comment on doit comprendre ça? Vous voyez? Nous disons cette ambiguïté en réalité, elle n'a pas lieu d'être. Pourquoi? Parce que nous disons, entre les créatures là, nous avons ici des choses où il y a la même appellation, mais la manière diffère. Exemple. On a par exemple ce qu'on appelle la tête d'une fourmi. On dit la tête de quoi? La fourmi. On a aussi la tête de l'éléphant. Si tu regardes la tête de la fourmi et la tête de l'éléphant, tu vas voir que c'est complètement différent. Ce n'est pas pareil. Ça, c'est entre les créatures. Et on peut donner plein d'exemples comme ça. Plein d'exemples comme ça. Tu vas prendre par exemple le poisson. Tu vas voir le poisson. Si tu regardes la tête du poisson, tu vas voir qu'elle n'a rien à voir avec la tête du chien. Donc, si entre les créatures, on a les mêmes appellations, on peut avoir les mêmes appellations, mais la manière est différente, que dire de celui qui nous a créés et qui a dit que rien ne lui ressemble? A fortiori. Et on dit ici que lorsqu'on dit qu'Allah a des mains, nous affirmons qu'Allah a des mains, mais on ne sait pas comment la main d'Allah est. Mais nous affirmons qu'il a une main. Il a quoi? Il a une main. C'est-à-dire Allah a deux mains. Et tout ce qui est venu comme attribut dans les textes là, on doit affirmer ça sans quoi? Sans changer le sens. Et le sens qu'on affirme ici là, c'est le sens général. C'est le sens quoi? Général. Ça veut dire quoi? En langue arabe, parce que le Coran est descendu en langue arabe. C'est pourquoi, lorsqu'on veut bien comprendre le Coran là, c'est par la langue arabe. C'est par la langue arabe. Je donne un exemple. Le visage. Allah dans le Coran nous a confirmé qu'il a un visage. On affirme qu'Allah a un visage. Non. Est-ce que le visage d'Allah est comme notre visage? Non. Car il a dit rien ne lui ressemble. Si quelqu'un dit, mais tu dis visage, donc ça doit être pareil. On dit non, ça n'implique pas ça. Parce que déjà, entre les créatures, on a les mêmes appellations, la manière est différente, donc avec le créateur a fortiori. Deuxièmement, on dit le sens que nous on affirme là, c'est le sens général, le sens qui est âme. Ça veut dire quoi le sens qui est général? Le visage en langue arabe, c'est ce par quoi on fait face. Pourquoi j'explique ça? Parce que beaucoup de gens se sont égarés ici. Récemment, j'ai réfuté des gens là, d'ici, de Côte d'Ivoire ici là, sur le point là. Eux, ils ont compris, quand on parle des attributs d'Allah là, ils partent prendre des dictionnaires. Et dans les dictionnaires là, ils vont regarder les définitions qui ont été spécifiées par rapport à l'être humain. Ils vont dire donc si on dit qu'Allah a ça, ça veut dire ça. Et donc comme Allah ne ressemble pas aux créatures, donc on doit rejeter l'attribut là. Ça c'est une grave erreur. C'est une très grave erreur. Quand tu veux comprendre ici les textes sur les attributs, à la base tu dois les comprendre selon la langue arabe d'abord.
Deuxièmement, tu dois comprendre que les gens qui ont écrit dans les dictionnaires, là, qui ont mis les définitions là, ces définitions-là, il y a des définitions qui est la définition de base, qui n'est pas liée à une créature, qui n'est pas liée à quelque chose de manière spécifique. C'est cette définition-là qu'on confirme. C'est cette définition-là qu'on confirme. Maintenant, il y a la définition qui est spécifique à la chose. Si on veut définir maintenant, je ne sais pas moi, le poignet de la porte, on va donner une définition spécifique au poignet de la porte. Si on veut donner une définition par rapport à la main de l'être humain, on va donner la définition spécifiquement à la main de l'être humain. Mais il y a une autre définition, qui est la définition générale. C'est cette définition-là qu'on affirme. Par exemple, la main, ce avec quoi on saisit, ce par quoi on prend, n'est-ce pas, des choses. Ça, ce sont général. Donc, ce n'est pas spécifique ici, là. De même, le visage, ce par quoi on fait face. Donc, on n'a pas dit le visage, c'est ce qui a des yeux, le nez, la bouche, comme ça, là. Donc, ça aussi, c'est très important de comprendre cela pour ne pas être dans la confusion.